Si je vous parle d'EDF, vous avez peut-être en tête une entreprise verte, récemment renationalisée à 100%. Premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe, celle qui met en avant ses engagements à respecter les droits humains et sa lutte contre les discriminations et le harcèlement. La grande partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de cette année 2024. Seulement, en interne, la réalité semble différente. EDF réprimerait durement tout salarié qui alerte sur des problèmes de sûreté, de corruption, de harcèlement ou de discrimination. Conseil de discipline, harcèlement, mise au placard, licenciement. Des dizaines de salariés se sont regroupés en collectif et tentent d'alerter sur la situation. Ils sont cadres ou ingénieurs, employés, inspecteurs de la sûreté nucléaire et dénoncent un problème systémique au sein de la boîte. Le média en a rencontré une douzaine qui, pour la plupart, ont lancé des procédures judiciaires. Pour ces salariés, les méthodes de management sont les mêmes utilisées qu'à France Télécom dans les années 2008-2009. Des méthodes qui ont valu aux leaders des télécoms une condamnation pour harcèlement moral institutionnel. Dans au moins 3 affaires, EDF a déjà été condamné pour discrimination, harcèlement moral et préjudice économique. Enquête sur la répression des lanceurs d'alerte au sein d'EDF. Après avoir dénoncé les discriminations qu'elle dit subir au sein d'EDF, Assiba, la quarantaine d'années, voit sa carrière s'arrêter. La conseillère clientèle se voit imposer des tâches ménagères, sans prime, puis affectée à un poste de travail sans outils. L'enquête interne sur sa situation conclut qu'il n'y a pas de harcèlement. Peu de temps après, la salariée reçoit un blâme, accusée d'avoir porté de graves accusations à l'encontre d'autres salariés. Ne voyant plus d'issue à sa situation, elle se tourne vers le média Blast pour raconter son histoire. Mais là encore, sa situation empire. Son entreprise mène une nouvelle enquête, mais contre elle. En février dernier, nous l'avons suivie au Prud'homme de Paris, où elle a déposé plainte contre son employeur pour discrimination et harcèlement. Le verdict tombe finalement en avril et donne raison à Assiba. Pour son avocate, Maître Lamy, le cas de sa cliente n'est pas isolé à EDF. Il y a effectivement quelque chose d'assez systémique en matière de discrimination et qui se couple toujours à du harcèlement. Parce que quand on est discriminé, généralement, on est aussi harcelé. C'est exactement le même mécanisme. Comme Assiba, plusieurs salariés ont tenté de faire remonter des problèmes auxquels ils font face dans l'entreprise. Ils pointent du doigt les sanctions dont ils font l'objet à la suite de leurs alertes, blâmes, mutations, changement de poste, retrait de salaire, licenciement. Pour Claire, c'est en demandant à sa hiérarchie de respecter les accords handicap pour améliorer ses conditions de travail que les sanctions commencent. C'est aussi le cas d'Arnaud Béguin, inspecteur de la sûreté nucléaire. Il publie des rapports critiques sur certaines centrales et ces alertes entraînent très vite un harcèlement durant plusieurs années. Moi, depuis que j'ai déclaré mon harcèlement, j'ai eu des pertes de salaire énormes. On m'a proposé des emplois, mais qui sont des emplois qu'on construit sur pièce, mais qui ne sont pas à votre niveau hiérarchique. Et puis, on vous fait croire que c'est des emplois qui sont à votre niveau, mais en fait, ce n'est pas vrai. Et en fait, tout s'arrête, quoi. Votre vie, elle s'arrête, quoi. Dès que vous dénoncez de toute façon du harcèlement à EDF, votre vie, elle s'arrête. C'est clair, vous pouvez faire une croix dessus, vos emplois, c'est terminé. Pour les salariés d'EDF, les instances internes qui devraient permettre de les soutenir font l'inverse. Premier dysfonctionnement, celui du comité éthique. Pour signaler un délit, une atteinte grave aux droits humains, voire un crime, les salariés passent par un dispositif d'alerte au sein de l'entreprise. Ils signalent sur une plateforme en ligne ou par mail une situation. Puis si l'alerte est jugée recevable, une investigation démarre. Mais ces enquêtes sont menées par des personnes d'EDF qui font également parfois appel à des cabinets qu'ils sélectionnent eux-mêmes. Pour Maître Lamy, ce fonctionnement pose problème. Depuis la loi Wasserman, toutes les grosses entreprises ont l'obligation de mettre en place des relais pour les lanceurs d'alerte, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales en matière de partialité et de transparence. Et on le sait, pas que chez EDF, il y a d'autres entreprises. Oui, c'est pas propre. Non. On a tous des listes, on sait à peu près comment ça peut se passer. C'est-à-dire que très souvent, ceux qui vont recueillir les alertes sont ceux qui peuvent s'en être rendus coupables ou auteurs. Donc il y a un mélange des genres qui est un peu ennuyeux. Il faut absolument passer par cette plateforme pour éviter en fait d'égratigner le beau logo d'EDF et éviter en fait que en fait, on propage à l'extérieur
ce qui se passe réellement à l'intérieur. EDF avait annoncé qu'en fait, nous, on serait la vitrine du bien-être au travail et qu'on allait mettre une direction éthique et conformité, etc. Sauf qu'ils ont mis en fait une boîte noire en place où en fait on fait des signalements, on ne sait pas qui les lit, on ne sait pas comment ils sont analysés, et en fait ces signalements viennent alimenter en fait des contrats cadres de plusieurs cabinets soi-disant indépendants, hein. Les salariés que j'ai pu interroger, qui avaient saisi ces alertes-là, en ressortent un peu plus fatigués et un peu plus en fait démunis, puisqu'en fait on vient leur prouver par un cabinet externe payé par EDF qu'en fait ils n'ont pas été harcelés. Un deuxième point est régulièrement cité par les salariés, celui des médecins de travail internes à l'entreprise. Des salariés constatent des irrégularités comme la mise en inaptitude sur des dates passées, des erreurs, des convocations abusives. Pour Maître Lamy, qui défend plusieurs salariés au sein d'EDF, une médecine du travail interne à l'entreprise entraîne une situation de potentiel conflit d'intérêts. Chez EDF, c'est particulier parce que c'est une médecine du travail intégrée, c'est-à-dire que le médecin du travail est salarié d'EDF. Donc, bien sûr, je respecte ce praticien, je n'ai pas d'interrogation, mais c'est toujours beaucoup plus facile de faire pression sur un médecin du travail qui appartient à la structure que sur la CMS ou une structure extérieure. Arnaud dit lui aussi en avoir fait les frais. On a de plus en plus de cas actuellement dans notre réseau de lanceurs d'alerte et un peu de personnes harcelées à EDF, de complicité entre certains médecins du travail, je dis bien certains, il y en a qui font très bien leur travail, certains médecins du travail et la médecine conseil aussi, parce que on a des gens, par exemple, qui se retrouvent en invalidité catégorie 2, et en fait, au lieu de les aider, eh bien, on va les licencier au bout d'1 an ou 2 ans parce qu'ils sont en invalidité catégorie 2, qui pourraient revenir au travail, mais on va les licencier, en fait. Comme ça, en fait, ils font plus partie de l'effectif d'EDF. Et en fait, j'ai des cas de personnes qui sont à 34 ans mis à la porte parce qu'ils sont en invalidité catégorie 2, ce qui, pour moi, est quand même un peu quand même quelque chose d'un peu anormal parce que les gens ne font pas exprès d'être malades, ils sont malades à cause du travail et on les licencie, on les met en invalidité catégorie 2, on les licencie en fait et pour moi comment dire ça, c'est pas normal quoi. Après 25 ans chez EDF, Arnaud a finalement été licencié en mars dernier. Pour ses salariés, le combat contre leur employeur n'est pas terminé. La plupart ont entamé des démarches au prud'homme et confient avoir une santé gravement impactée par ces événements. Burn-out ou dépression, certains ont dû entamer un suivi psychologique, parfois accompagné d'un traitement médicamenteux. Tous sont unanimes. S'ils témoignent aujourd'hui, c'est pour protéger leurs collègues et mettre fin à ces situations de souffrance. Dans le cas d'Arnaud, EDF a finalement été condamné pour harcèlement moral en novembre dernier. Contacté, EDF nous a renvoyé vers la page Bien-être et solidarité du document d'enregistrement universel de l'entreprise. Retrouvez l'article complet sur lemediatv.fr.